Bonjour, ici c'est Marius. Le but de cette vidéo est de réaliser le croquis en perspective isométrique du solide intitulé prisme hexagonal droit. Ce solide, on l'a dessiné déjà en 3 projections orthogonales. Dans une autre vidéo, j'ai présenté ça. J'ai présenté son importance. Cette fois, la seule différence, c'est que j'ai voulu choisir pour le hexagone régulier la vue de face et pas la vue d'en haut. On peut voir les concordances entre les projections, tout ça, ce qu'on connaît déjà. Et en effet, vous allez constater qu'au moment où je veux dessiner le croquis isométrique, les mêmes étapes, les mêmes constructions auxiliaires, je dois les dessiner en perspective isométrique pour obtenir la projection en perspective isométrique de mon hexagone régulier et après ça de mon prisme hexagonal droit. On se rappelle aussi que pour dessiner le hexagone régulier, ça veut dire lui, donc un polygone qui a 6 côtés égaux, j'ai dû dessiner correctement un cercle par 8 points, et pour dessiner ce cercle, j'ai eu besoin de dessiner le carré qui encadre le cercle, de dessiner aussi les diagonales de cercle, de diviser ces diagonales pour obtenir encore 4 points par où passe mon cercle. Et après ça, une fois que j'ai dessiné le cercle, je vous rappelle ce que j'ai fait pour déterminer ces 2 points d'ici et les 2 points d'ici. Par rapport au rayon de cercle auxiliaire qui est de 8 cases, j'ai mesuré la moitié du rayon qui est de 4 cases de ce point à gauche, 4 cases de ce point à droite, et j'ai dessiné ces 2 lignes parallèles. Eh bien, aux intersections de ces 2 lignes parallèles avec le cercle, j'ai obtenu ces points. Eh bien, la ligne d'ici, bon, il semble qu'elle se superpose très bien à la ligne de quadrillage, mais ce n'est pas obligatoire que c'est parfaitement comme ça. Mais c'est ça qui a donné cette fois et on est content. Maintenant, on va passer à la réalisation de notre croquis isométrique. Remarquez s'il vous plaît que le rayon, il est de 8 cases et que la largeur de prisme est de 6 cases. Donc, en sachant cette chose d'ici, je vais commencer par exemple avec le dessin en perspective du premier hexagone régulier. Ça, c'est une manière de procéder. Alors, ce qu'on va faire, on va déterminer le centre de notre premier hexagone régulier. Supposons que le centre, il est situé au point d'intersection de ces 2 lignes d'axe. Ça veut dire ici. Eh bien, par rapport à ce point en haut, en bas, à droite et à gauche, je vais compter 8 cases. 2, 4, 6, 8. Ici. Je fais une marque. 2, 4, 6, 8. Ici, je fais une autre marque. 2, 4, 6, 8. Ici, je fais une autre marque. 2, 4, 6, 8. Je fais une autre marque. Bien. Et par ces marques, ce qu'on va faire, on va dessiner des lignes parallèles aux lignes d'axe que je viens de dessiner, qui vont délimiter le grand losange qui va encadrer notre ellipse. On verra bientôt que cette vidéo, qui est destinée au dessin de prisme hexagonal droit, il pourrait être très bien utilisé pour le dessin d'un cylindre en perspective, cylindre circulaire droit en perspective isométrique, cette fois le cylindre à l'axe perpendiculaire sur le plan de front. Je vais vérifier encore une fois si j'ai 8 cases, donc 2, 4, 6, 8, c'est bien, et ici une fois de plus 2, 4, 6, 8, il semble que c'est bien. Ici la même chose, 2, 4, 6, 8, c'est bien. Étape suivante, je vais dessiner la grande diagonale. Cette grande diagonale, je la divise en 4, elle est déjà divisée en 2. Je la divise encore une fois en 8. Et la partie d'ici, je vais la diviser encore une fois en 16. Et la partie d'ici, je vais la diviser, c'est ça la procédure, je la divise encore une fois en 3. Ce segment m'intéresse d'ici, je divise en 3. Voilà. Supposons que c'est ce segment qui m'intéresse d'ici. Le voilà. Parce que par là-bas, mon ellipse doit passer. Et la même chose, je pourrais faire ici, où je peux dessiner une ligne comme ça. Et ici, vous allez voir, ça va se prolonger, c'est ma ligne d'axe.
Ok, maintenant ici, on va dessiner, on va diviser une fois de plus la diagonale petite, exactement de la même manière comme nous avons procédé pour l'autre. Maintenant, j'ai 8 points pour dessiner mon ellipse. Je vous rappelle, ici, l'ellipse doit être tangente, elle doit passer par ici. Ici aussi doit être tangente, tangente ici, tangente à cette ligne, etc. Maintenant, on va dessiner notre ellipse en ligne fine. Si je respecte la procédure, j'ai de bonnes chances d'obtenir une ellipse qui est proportionnelle, qui est très bien orientée, avec laquelle je n'ai pas de soucis. Voilà mon premier ellipse. Maintenant, je peux dessiner, je dois dessiner la deuxième ellipse qui représente le cercle qui va encadrer le hexagone pour la deuxième base. On se rappelle, on a eu ici, dans notre dessin, on a eu 6 cases pour la largeur. Alors, c'est la même chose qu'on va faire ici. Je compte 2, 4, 6 cases. Alors, 6 cases tombent ici. Ce qu'on va faire, on va dessiner ici une ligne d'axe verticale, là, voilà. Sur cette ligne d'axe verticale, je vais compter par rapport à ce point d'ici 8 cases. Et là, une ligne d'axe inclinée, comme ça. Donc ici, on va compter 2, 4, 6, 8 cases. En bas, 2, 4, 6, 8 cases. À droite, 2, 4, 6, 8 cases. Et à gauche, 2, 4, 6, 8 cases. Voilà. Après ça, on va continuer à dessiner notre deuxième grand losange qui est identique d'ailleurs au premier. Donc j'utilise très bien les points de mon quadrillage. Et remarquez que je peux me vérifier si les deux points sont sur la même ligne, c'est bien. Ici c'est la même chose. Et je peux dessiner une fois de plus ma grande diagonale. Après ça, je ne veux pas être absurde de répéter toutes ces divisions parce qu'en effet, en dessinant ici une ligne qui est parallèle à mon quadrillage, j'obtiens déjà ici le marquage que j'ai eu ici. Donc je prolonge ça, voilà, et ici c'est la place par où doit passer mon ellipse. Et pour l'autre, ici, donc je divise, voilà, et quelque part ici c'est la même chose, donc c'est ici la moitié, ici c'est comme ça, donc par ici. Et alors, maintenant, ce que je peux faire, je peux dessiner ici l'autre ellipse qui est identique à la première. Même orientation, même dimension, bien sûr, même proportion, si tout est beau. Voilà. Et ici, il y a une partie qui est cachée. L'ellipse est tangente à mon losange, comme j'ai déjà mentionné. Voilà. Si vous regardez attentivement, vous pouvez observer que j'ai déjà dessiné un cylindre circulaire droit qui a les bases, deux cercles qui sont dessinés ici comme deux ellipses. Et ça, c'est la longueur de mon cylindre. Donc, cette vidéo peut servir très bien pour dessiner un cylindre circulaire droit. Mais le but n'est pas de dessiner un cylindre circulaire droit, mais de dessiner un prisme hexagonal droit. Bien, pour ça, je dois dessiner en perspective le hexagone régulier. Or, on se rappelle comment on a procédé ici. On a dessiné deux lignes verticales qui étaient situées par rapport à ligne d'axe de centre à 4 cases à gauche, 4 cases à droite. Mais c'est exactement la même chose que je vais faire ici. Donc, je vais compter ici à droite 1, 2, 3, 4 cases. C'est ici la moitié de la distance. Et ici 1, 2, 3, 4 cases. C'est ici. Et on va dessiner carrément une ligne verticale en joignant ces points. Même chose ici.
Bien sûr, je dois être patient. La feuille quadrillée, elle est malheureusement très pâle. Mais quand même, on arrive à faire ça. Et remarquez, s'il vous plaît, j'ai obtenu déjà les points qui m'intéressent. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va joindre le point d'ici au point d'ici. On va joindre le point d'ici au point d'ici. Ces deux lignes devraient être parallèles au quadrillage. Je peux forcer seulement un petit peu la position de ces lignes, mais quand même je vais obtenir mon dessin de mon hexagone régulier. Remarquez déjà, j'ai dessiné le hexagone régulier et c'est très curieux. En effet, cette distance d'ici, elle a la longueur de 8 cases. Dans le dessin d'ici, tous les côtés étaient égaux, mais en perspective isométrique, elles vont se déformer d'une manière. Et la manière est la suivante. Donc j'ai ici la vraie longueur. Eh bien, ce côté, il est plus grand et l'autre, il est plus petit. C'est ça qui est la perspective isométrique, c'est ça qui arrive. Maintenant, je pourrais faire la même chose ici. Remarquez, par exemple, je pourrais dessiner ici ma ligne, voilà, qui a 4 cases. Ici, je pourrais dessiner ma ligne, donc 1, 2, 3, 4 cases comme ça. Je descends avec cette ligne. Ok. Après ça, comme nous avons déjà pu constater, je vais joindre la ligne d'ici à l'autre. C'est une ligne cachée. Je vais joindre ici ce point à l'autre, c'est une ligne visible. Je vais joindre ce point d'ici à lui, qui est visible. Je vais joindre après ça le point d'ici à lui, c'est aussi visible selon toutes les apparences. Après ça, je vais joindre le point d'ici à lui, il est caché. Ce côté est caché. Et ici, un autre élément caché. Je vais joindre le point d'ici au point d'ici. Donc, remarquez, je mets le crayon ici, je regarde le point suivant, je dessine à main libre la ligne droite. Et après ça, ce qu'il me reste à faire, donc je dois joindre le point d'ici à lui. C'est une ligne parallèle superposée au quadrillage. Je dois joindre le point ici. Je dois joindre les deux points d'ici. Voilà. Ici, j'aurai une ligne cachée, très belle ligne cachée, qui suggère très bien le volume. Et ici, une ligne visible. Et j'ai déjà tous les éléments pour dessiner en ligne gras, en ligne de contour visible, les arêtes visibles de ce prisme. Alors, il s'agit de ça. Eh bien, comme vous allez constater, ce prisme, c'est un très beau défi. En dessinant ça, vous allez être très fier de votre réalisation. Remarquez qu'à la fin, sur mon croquis, il y a beaucoup de lignes. Et si on ne connaît pas la procédure, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut avec toutes ces lignes d'ici qui pourraient être considérées comme une perte de temps. Mais en effet, chaque ligne que j'ai dessinée a eu sa utilité. Je laisse ces lignes de construction en ligne fine parce qu'elles montrent comment moi j'ai dessiné mon prisme hexagonal droit en perspective isométrique. Donc je vous propose ce défi. Ce n'est pas très difficile. Rappelez-vous que dans un premier temps, on pourrait parler d'un cylindre circulaire droit dans lequel c'est comme on a le prisme à l'intérieur de ce cylindre. Voilà, je vous remercie. À bientôt.